Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez tous bien, Église en action. Nous allons démarrer ce culte avec un temps pour les enfants et j'espère que les enfants, vous allez très bien parce que on va louer le Seigneur, on va le célébrer ensemble et on va écouter de belles histoires qui nous ont été préparées. Mais avant d'écouter ces belles histoires, nous allons louer le Seigneur. Alors, si tu es prêt à louer le Seigneur avec moi, lève-toi de là où tu es et louons le Seigneur ensemble. Devant les lions, Noé occupé à construire une arche, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Esther s'est tenue devant le roi, Joseph trahi et vendu comme esclave. David courageux affronta Goliath, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. 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 Bonjour Bunny. Bonjour Foxy. Ça ne va pas? Que se passe-t-il? Mon frère a eu pour son anniversaire le robot Star Wars BB-8 dernier cri. C'est pas juste, je le déteste. Attends Foxy, tu as eu un beau cadeau pour ton anniversaire. Sois content. Mais mon frère a eu quelque chose de mieux que moi. C'est sûr, c'est lui le chouchou. Je crois que tu es jaloux Foxy. Pas simple de vivre les uns avec les autres. Et oui, faisant partie de la même famille, on doit faire des efforts pour se supporter et vivre ensemble. Ce matin, on va suivre de plus près une famille de la ville où il y avait 12 enfants. Tu imagines bien que ça n'était pas facile tous les jours. Écoute un peu. Jacob avait une grande famille, 12 garçons et une fille. Bien sûr, il les aimait tous, mais il avait un chouchou. Et son chouchou s'appelait Joseph. Il l'aimait tellement qu'il lui avait fait broder un superbe manteau de roi. Et ses frères, ils étaient jaloux, mais jaloux. Ils supportaient pas Joseph. Parce que quand Joseph les accompagnait pour garder les troupeaux, qu'est-ce qu'il faisait? Il se dépêchait de rentrer à la maison, de répéter à son père toutes les mauvaises paroles qu'il pouvait prononcer. En plus, Joseph, c'était un rêveur. Et il racontait son rêve à ses parents, à ses frères et sœurs. Écoutez, vous savez, j'ai rêvé d'un champ de blé et toutes les gerbes se prosternaient devant ma gerbe à moi, qui était toute droite. Un autre, par exemple, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui. Là même, Jacob a trouvé qu'il exagérait un petit peu. Les frères de Joseph avaient des grands troupeaux de chèvres, de moutons, et ils les emmenaient paître parfois fort loin. Et un jour, Jacob dit à Joseph, « Écoute, va à la rencontre de tes frères, tu regarderas si les troupeaux se portent bien, s'ils sont en bonne santé, et puis tu viendras me donner des nouvelles. » Alors Joseph, il a mis son beau manteau, et il est parti à la recherche de ses frères. Je crois que c'était assez loin, parce qu'il a même dû demander son chemin en route. Et puis tout d'un coup,
il les voit là-bas au fond de la plaine. Mais imaginez-vous que les frères aussi l'ont vu et l'ont reconnu, à cause de son manteau bien sûr. Alors ils ont commencé à discuter entre eux, qu'est-ce qu'on va faire de ce rêveur? On va l'éliminer. On est tellement jaloux, on sait bien. Mais franchement, il est totalement insupportable ce gamin. Et quand Joseph est arrivé vers ses frères, ils l'ont attrapé, ils l'ont enlevé son manteau et ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont commencé à discuter entre eux en disant « Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? On va le tuer et puis comme ça il nous embêtera plus quoi. » Mais le frère aîné, Ruben, a dit « Écoute, non, ne tuez pas ce gamin, c'est pas possible, on peut pas faire ça. » Et puis Ruben, il est parti s'occuper de ses chèvres. Au loin, il y a une caravane qui passe. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est des marchands qui vont jusqu'en Égypte. Alors les frères discutent en disant « Mais c'est vrai, on va pas tuer ce gamin, mais on va le vendre. On va le vendre, comme ça on n'en entendra plus parler. » Alors ils sortent Joseph du puits, ils le vendent aux marchands, et hop, Joseph s'en va pour l'Égypte. Alors comment est-ce qu'on va annoncer ça à notre père ? Alors ils ont pris le manteau de Joseph, ils l'ont découpé en petits morceaux, ils l'ont trempé dans du sang de bouc, et puis Ruben est rentré. Il est où Joseph ? Ouais, mais on l'a vendu, il est parti en Égypte, on n'en entendra plus parler. Et ils ont ramené le manteau à Jacob. Pauvre Jacob. Quand il a vu ça, il a crié « Mon Joseph, il a été tué dans le voyage, mais quelle horreur, qu'est-ce que je vais devenir ?» Et il a pleuré. Ses fils ont bien essayé de le consoler, mais c'était impossible. Et dans cette histoire, il était où Dieu quand Joseph était dans le puits ? Il était où Dieu quand Joseph a été vendu pour être transporté en Égypte ? Ça, c'est la grande question à se poser. Quelle histoire! Joseph est le dernier fils de Jacob. Et clairement, son papa a une attitude un peu différente envers lui. La preuve, il lui a fait coudre un manteau spécial avec des jolies couleurs. Lorsque Joseph raconte ses rêves à ses frères, c'en est trop. Joseph se moque d'eux. Il se vante d'être le préféré. Non, ça ne peut plus durer. Lorsqu'ils voient Joseph arriver seul dans les champs, ils ont de la haine. Ils font un projet méchant et destructeur. Ils veulent se débarrasser de lui. Que faire? Le tuer? En attendant, ils le jettent dans un puits. Bon débarras. Des marchands qui vont en Égypte passent à côté. Ils ont une idée. Les frères décident de vendre Joseph plutôt que de le tuer. En plus de se débarrasser de lui, il gagnera un peu d'argent. Chouette, non? Ils inventent alors une mise en scène terrible pour expliquer à leur père pourquoi Joseph n'est pas là. Enfin, ils ne l'avouent pas eux-mêmes. Ils n'en ont pas le courage. Cette jalousie amène cette famille à la catastrophe. Jacob le papa est dévasté de tristesse par l'annonce de la nouvelle. Joseph est seul, vendu par ses frères, en chemin vers l'Égypte. Les frères de Joseph ne vivront plus jamais comme avant. Impossible de vivre heureux avec ça. Mais attendez les enfants, vous verrez, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que tu as déjà été dans cette situation ? Les autres t'ont peut-être reproché d'être le chouchou de la maîtresse. Pas facile. Ou au contraire, tu penses que quelqu'un est le préféré. Et toi, du coup, tu le détestes. Pas facile. Dans une famille ou dans un groupe, on peut parfois détester quelqu'un qui nous agace ou qui nous dérange. On peut se sentir jaloux de l'autre. Mais écoute bien. La jalousie, la haine, c'est du poison. Et il ne faut pas les laisser grandir dans ton cœur. Cela ne plaît pas à Dieu. Quand on est en groupe, les mauvaises habitudes deviennent plus faciles à faire et paraissent moins graves. On s'entraîne les uns les autres et ça devient de pire en pire, comme pour les frères de Joseph.
La jalousie, c'est du poison. Dans la vie de tous les jours, bien souvent, tu vas te sentir jaloux. Mais ta façon de réagir face à la jalousie va faire toute la différence. La Bible dit que ton cœur n'envie pas les autres, mais ait toujours la crainte de l'Éternel. Demande à Dieu de te pardonner si tu as mal agi. Et demande-lui de mettre son amour dans ton cœur. Tout seul, tu ne peux pas y arriver. Comprends que toi, tu es aimé, que tu es précieux pour le cœur de Dieu. Et oui, Dieu t'aime. Et nous aussi, on t'aime. Maintenant, je t'invite à prier avec moi. Merci Seigneur, parce que tu m'aimes et parce que tu prends soin de moi. Je te demande pardon pour les fois où j'ai mal agi envers les autres. Je te demande de mettre ton amour dans mon cœur maintenant. Amen. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Fais tout pour bien vivre avec les autres à tes côtés. Et maintenant, n'oublie pas tes activités. J'espère que tu as pu les imprimer. Quand la nuit tombe et l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Le département Solidarité a le plaisir de vous convier à la célébration de ses 5 ans le samedi 12 juin à partir de 14h. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir les 3 secteurs au travers desquels nous vous accompagnons. Nous prendrons également le temps de remercier Dieu pour la grâce accordée durant ces 5 années. Nous vous préparons également de belles surprises. Compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions seront obligatoires. Aussi, vous retrouverez en dessous de cette vidéo, ainsi que sur l'affiche présente à l'église, les coordonnées téléphoniques devant vous permettre de finaliser votre inscription. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir pour passer un moment convivial ensemble. À bientôt. Good morning, bel bonjour, buenos dias, mbotenayo. Bonjour à tous. Nous faisons partie des responsables de l'accueil et en raison de la situation sanitaire actuelle, nous souhaitons renforcer l'équipe des bénévoles de l'accueil. Vous êtes baptisé, aimez servir, vous aimez la ponctualité, vous aimez accueillir avec le sourire et même sous un masque. Donc vous êtes fait pour rejoindre l'équipe de bénévoles. Vous avez la possibilité de faire une période d'essai de 3 mois et au terme de cette période d'intégration, votre adhésion est rendue effective. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les 2 cultes, 9h et 11h30, et surtout pour un 3e culte en cours de préparation. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à contacter le service d'accueil et à très bientôt. Oh
Hey yo, what's up la famille? Il se passe un truc de ouf. Génération Réveil, incroyable talent, édition première. C'est dimanche 13 juin à 14h. Je crois que Dieu il a mis un incroyable talent en toi. Alors inscris-toi, on t'attend. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin. Nous avons passé un super moment avec les enfants et maintenant nous allons poursuivre ensemble à louer le Seigneur avec Musique Connexion. Nous allons aussi avoir un temps de Sainte Seine et vous pouvez déjà préparer les éléments chez vous. Tout le long de ce mois, nous sommes sur le thème « Seigneur, prends la place qui te revient dans ma famille ». Et nous terminons avec le pasteur Michel, toujours sur la question du mariage comme projet de Dieu, etc. Mais je ne vais pas spoiler, vous allez vous-même découvrir ce que le Seigneur l'a mis sur le cœur. Après cela, nous approfondirons ce message avec lui dans un temps d'aller plus loin. Mais en attendant, louons le Seigneur ensemble avec Musique Connexion. Bonjour Église en Action, j'espère que tu vas bien. J'espère qu'aujourd'hui tu es présent dans la présence du Seigneur pour recevoir quelque chose de Dieu. Je prie maintenant que tu prépares ton cœur, que tu prépares ton cœur à recevoir quelque chose de Dieu, à recevoir quelque chose de particulier de la part du Seigneur. Amen. Et ce matin, je vais vous inviter, que tu sois à la maison ou à l'église, à te lever, d'accord? À te lever pour qu'ensemble on puisse passer un temps de la prière et remettre ce culte entre les mains de Dieu. D'accord, on va tous se lever. Si tu es assis, bah, tu te lèves, tu regardes ton voisin, tu lui dis, bon, maintenant on se lève. On va prier, on va passer un temps dans la présence de Dieu. D'accord, on va remettre ce culte entre les mains de Dieu. Je veux que chacun puisse prier et dire au Seigneur, aujourd'hui, je veux que ça soit un culte différent. Je ne veux pas que ça ressemble au culte dernier. Je ne veux pas que ça ressemble au culte de la semaine dernière, la semaine d'avant. Mais aujourd'hui, je veux que ça soit différent. Seigneur, parle-moi d'une manière dont tu ne m'as jamais parlé. D'accord? Tu dis, Seigneur, parle-moi d'une manière dont tu ne m'as jamais parlé. Aujourd'hui, je veux vivre quelque chose. Aujourd'hui, je veux vivre quelque chose. Je veux vivre quelque chose de différent que je n'ai jamais vécu avec toi. Amen. On va prier ensemble. On y va ensemble. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Saint-Esprit de Dieu, je prie que maintenant, pendant le culte d'aujourd'hui, qu'il y ait quelque chose de différent. Que ton Saint-Esprit agisse différemment. Seigneur, tu n'agis pas d'une seule manière. Tu ne parles pas d'une seule manière, tu parles de manière différente. Tu as des centaines, des milliers de façons de parler. Des milliers de façons de toucher quelqu'un. Je veux qu'aujourd'hui mon toucher soit différent, Seigneur. Je veux qu'aujourd'hui mon toucher soit différent, Seigneur. Seigneur, aide-moi à prendre conscience que je suis porteur de parole, que je suis porteur de l'Esprit du Seigneur. Aide-moi à prendre conscience de la personne que je suis, que la personne que tu es en moi. L'identité que tu me donnes, Père. Je veux me retrouver en toi. Je veux me retrouver en toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur mon Dieu, je prie que personne ne parte, Seigneur mon Dieu, sans avoir reçu ce toucher particulier de ta part. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour la parole, la prédication qui va suivre après. Je prie, Seigneur mon Dieu, que toutes les paroles, que ce soit les paroles qui sont inspirées, les versets qui vont arriver. Je prie maintenant, Seigneur mon Dieu, que ton onction, Seigneur mon Dieu, puisse descendre. Que toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur mon Dieu, la prédication, Seigneur mon Dieu, soient touchées, Seigneur mon Dieu. Soient touchées, Saint-Esprit de Dieu.
Je te fais confiance. Je te fais confiance, mon esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je te fais confiance, Saint-Esprit de Dieu. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Conduis-nous, Seigneur mon Dieu, dans la louange. Conduis-nous dans l'adoration, Père éternel. Je prie, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs restent tournés vers toi. Que nos cœurs restent tournés vers toi, Seigneur mon Dieu. Tu cherches des gens qui adorent en esprit et en vérité. Tu cherches des gens qui adorent en esprit et en vérité. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur mon Dieu, faire monter vers toi des louanges. Nous voulons faire monter vers toi des adorations, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nos cœurs sont disposés, Seigneur, maintenant. Saint-Esprit, remplis-le. Remplis mon cœur, remplis nos cœurs. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. On chante ensemble. Ébloui. Devant toi, Éternel. éternel, Je suis ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Je vois ton bras ensemble Je vois ton bras, et je sens ta main. je sens ta main. Jésus, tu me protèges Tu me et je sens ton soutien. protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ensemble, je veux que nous chantions ensemble. Ébloui. Ébloui devant toi, Éternel. éternel. Je suis ébahi par l'amour de ton ciel. L'amour de ton ciel. Je suis là. Je suis là à tes pieds.
tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, J'ai un Père, reçois ma prière. Yes. ma prière. Tu es ma lumière, tu es ma. Tu es Yes. ma lumière. Je veux que tu le déclares. Yes. Seigneur, reçois ma prière. La prière que je t'adresse ce matin. Tu es ma lumière, tu es ma lumière. Seigneur, en toi j'ai un Père. Reçois ma prière. Yes. Ma prière. Je suis ébloui. Devant toi, Éternel. Je suis ébahi. Yes, par l'amour de ton ciel. Seigneur, ensemble, nous venons devant toi, à tes pieds, Seigneur mon Dieu, pour te donner, Seigneur mon Dieu, la louange, l'adoration, la gloire qui te revient, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Alléluia. je désire habiter près de toi. près de toi. Habiter tout près de toi. Je veux demeurer dans ta présence. Demeurer dans ta présence. Je veux rester là à tes pieds. Merci Seigneur parce que dans ta présence, Seigneur mon Dieu, il n'y a plus rien qui existe autour, Seigneur mon Dieu. Ta présence nous fait un bien fou, un bien qu'on a, les mots ne suffisent pas pour le dire, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
peut résister, ni mensonge tenir, son fantôme cherche. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tout me cherche. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, son fantôme cherche. Aucun ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans foi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans foi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge sans foi tu me cherches. Aucune ombre, Seigneur, aucune ombre n'est trop sombre. Seigneur, aucun péché n'est trop grand pour que tu viennes me chercher là où je suis. Aucun péché n'est plus trop grand pour que tu viennes me chercher. Oh, aucune ombre n'est trop sombre pour que tu viennes me chercher. Alléluia. Alléluia. Oh, l'amour renversant. Oh, l'amour renversant. Extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tout est livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Infini de Dieu. Oh, l'amour extravagant de Dieu. L'amour de Dieu. Rien, aucun mur n'est trop grand, Seigneur mon Dieu. Aucun mur n'est trop élevé, Seigneur mon Dieu, pour que tu étendes ta main pour venir me chercher. Aucun mur n'est trop élevé, aucun péché n'est trop élevé, n'est trop grand. Rien n'est trop grand, Seigneur mon Dieu, pour que toi tu étendes ta main, pour que toi tu poses tes yeux sur moi. Pour que toi tu poses tes yeux sur moi. Oh, l'amour renversant. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tout est livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour l'amour que tu portes. Alléluia. Alléluia Seigneur. Nous allons déclarer Seigneur mon Dieu que en toi je sais qui je suis. Alléluia. En toi je sais qui je suis. En toi j'ai trouvé mon identité. En toi j'ai trouvé qui je suis. Alléluia. J'espère que tu es prêt à déclarer avec nous. J'espère que tu es prêt à chanter avec nous, à louer avec nous. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi.
Il m'a libéré. Il m'a libéré. M'a délivré. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix sans sondage. J'étais esclave du péché. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. M'a délivré. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis à lui. Et dans sa maison, là où Jésus habite, Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. j'ai trouvé ma Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Et affranchi. En toi, je En sais. toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi et pas contre moi. Pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je Déclare. suis. En toi, je sais. Toi, je sais qui je En toi, je sais qui je suis. Toi, je sais qui Je suis. Il m'a libéré. m'a libéré. M'a délivré. Mon nom c'est enfant de Dieu. Yes. Je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis choisi. Alléluia. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Et si je ne peux jamais être pour moi, parce que l'amour que tu portes pour moi est trop grand. Yes. Je suis choisi. Et affranchi. En toi, je sais. Toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, Pas contre moi. en toi je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Toi, je sais qui je suis. Oh, il m'a libéré. Libéré. M'a délivré. Je suis enfant de Dieu. Yes. Je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. on va reprendre cette partie et je veux que toi tu chantes. Non, on va pas chanter. Je veux que toi tu chantes. D'accord? On va chanter. Et tu vas déclarer: je suis choisi, je suis affranchi. Amen. On y va. Je suis choisi, je suis choisi et affranchi. En toi je sais que encore, je suis choisi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, Jésus, tu n'es jamais contre moi. Oh, je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Voilà, nous venons dans ce temps de Sainte Seine. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans
Ésaïe chapitre 53, verset 1, un passage très connu. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Ce repas de la Sainte Seine que nous prenons, et encore au travers de ce passage, un puissant rappel de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous à la croix. Il est mort, il a été cloué à la croix pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Et la Bible nous dit que cela a pour conséquence, c'est que nous n'avons pas besoin de passer comme lui dans cette croix physique. Mais par la foi toutefois, nous sommes unis à lui. Nous sommes morts en lui. Il n'y a plus de condamnation. N'ayant plus de condamnation, le texte biblique nous dit, alors nous pouvons, nous aussi, nous approcher de Dieu. Dieu vient à nouveau manger avec nous. Lorsque la parole de Dieu nous parle de repas, ce n'est pas simplement le fait de partager des aliments, mais c'est de rentrer dans une communion avec l'autre. C'est rentrer dans une relation de paix. Et c'est ce que le Seigneur nous invite aussi à commémorer au travers de ce repas de la Sainte Seine. Je vous invite à prendre ce pain qui rappelle le corps de Christ, qui a été meurtri, cloué à la croix pour nos péchés. Je vous invite aussi à prendre ce vin qui nous rappelle le sang de Christ qui a coulé. Le vin rappelle le pardon des péchés. Et vraiment, nous avons besoin, frères et sœurs, de comprendre combien nos péchés sont pardonnés. Prenons ensemble ce vin. Je vous invite maintenant à prier avec moi, à remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a permis de nous asseoir à sa table. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu as accompli à la croix. Merci de nous avoir invités ce matin à ta table. Merci de nous inviter dans ce temps de communion avec toi, mais aussi de communion les uns avec les autres. Merci de nous avoir invités à cette table du rappel de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Et enfin, merci Seigneur de nous avoir invités à la table qui nous rappelle notre espérance. Oui, un jour tu reviendras et tu prendras ton Église avec toi. Seigneur, aide-nous à être préparés pour ce jour. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous et je suis heureux ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et j'espère que vous êtes bien attentifs, que le cœur est bien disposé pour recevoir ce que Dieu veut nous dire ce matin. Amen. Prenons un instant et remettons ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta présence dans la vie de chacun de nous. Seigneur, je t'invite encore ce matin, Seigneur, à nous inspirer, à nous parler, Seigneur. Toi qui sais comment parler à chacun des personnes qui sont en train d'écouter ce message. Seigneur mon Dieu, que tu viennes nous transformer par ta parole. Viens nous purifier par ta parole. Que tu nous instruises encore ce matin à marcher dans tes voies. Que vraiment, Seigneur, toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Amen. Amen. Et nous sommes encore, donc là, nous sommes vers la fin de ce mois de mai, toujours avec ce thème, le thème général, Seigneur, prends la place qui te revient.
Et le mois de mai, c'est Seigneur, prends la place qui te revient dans ma famille. Et ce matin, moi, j'aborderai avec vous le mariage. Seigneur, prends la place qui te revient dans mon mariage. On ne pourra bien sûr, on ne pourra pas épuiser le thème. On ne pourra pas parler du sujet du mariage de long en large. Ça peut être très long, ça peut prendre plusieurs jours. Mais ce qu'on va faire, je vais essayer de jeter déjà des bases pour une réflexion après plus poussée de chacun d'entre vous. Ce sera limite une introduction que vous allez même pouvoir poursuivre après. Et ce matin, je vais parler non seulement aux couples mariés, je vais parler aux célibataires, je vais parler aux jeunes, aux futurs mariés. Cela va concerner un peu tout le monde. Faisons un peu d'abord l'état des lieux. L'état des lieux sur le mariage, sur la famille. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 13, au verset 4, il nous est dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Dans la Bible, c'est écrit. Mais on constate aujourd'hui que le mariage est plutôt bafoué de tous. Que le mariage est devenu une banalité. Que c'est pris à la légère. Que le mariage a perdu son sens, son importance dans ce monde. On en fait même des jeux. On en fait des jeux de télé-réalité. Je ne vais pas citer les noms de ces jeux, vous connaissez. La notion d'engagement a perdu son importance. C'est pourtant ce qui donne du crédit et de la force à l'union entre un homme et une femme. C'est un gage de sécurité aussi. On constate aussi malheureusement que bon nombre de mariages fait naufrage. Et on a les statistiques. Les statistiques au sujet du mariage sont désastreuses. Il y a autant de mariages que de divorces. Un mariage sur deux se termine en divorce. Parfois, la maison qui symbolise, ce lieu qui symbolise, c'est un lieu symbolique, la maison. Ça symbolise la cellule familiale. Peut devenir l'endroit où il est le plus difficile d'être. Et le plus triste dans tout cela, c'est que les statistiques concernant les mariages, même chrétiens, ne sont guère meilleures. Le nombre de divorces explose, même parmi les croyants, même parmi les chrétiens. C'est devenu comme une normalité. C'est entré dans notre culture. Et ça ne choque même plus, mais c'est désolant. Voilà un peu le constat. Mais laissez-moi vous dire que le divorce ne fait pas partie du plan de Dieu. Je n'aurai pas l'unanimité de tous ce matin, mais je dois vous dire ce que dit la parole de Dieu. Le divorce ne fait pas partie du plan de Dieu. D'ailleurs, je pense que ça ne fait même pas partie du plan de quiconque. Je ne sais pas qui, en allant se marier, a dans son plan de divorcer. C'est dans le plan de personne au final. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, notez tout ça et vous le lirez après. On voit à un moment donné où les disciples et les pharisiens vont questionner Jésus. Ils vont questionner Jésus sur le divorce. Et là, la réponse de Jésus va dire au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il va dire que c'était la cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a fini par prescrire le divorce. Mais cela ne vient pas de Dieu. Nous pouvons aussi le lire dans Malachie 2, chapitre 15, Malachie 2, verset 15-16. Il est écrit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car, c'est Dieu qui parle, car je hais, du verbe haïr, la répudiation. Je hais le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc on voit le mariage banalisé, le mariage pris à la légère. Mais il n'en demeure pas moins, ne serait-ce que d'un point de vue sociologique, parce que j'ai feuilleté un peu des bouquins de sociologie, quelque chose de très important. Le couple est le socle de la famille. La famille, le socle de la société. La société, le socle d'un pays, une nation. Quand des couples et des familles qui vont bien, ça produit une nation qui se porte bien.
La famille, c'est un des plus importants agents de socialisation, par exemple. C'est un centre de la vie émotionnelle. La famille, c'est la plus importante source des relations primaires, desquelles on va bâtir d'autres relations. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue sociologique, c'est très important. Parce qu'il y a des conséquences de ces naufrages du mariage, qui sont malheureusement des souffrances, des familles qui se déchirent, des enfants qui se déchirent aussi, des enfants qui sont parfois traumatisés, qui perdent tout repère et qui ont une grande probabilité à reproduire les mêmes schémas à leur tour. Donc, l'état des lieux sur le mariage, la famille, aujourd'hui, on a l'impression que c'est négatif. Mais revenons un peu à la Bible. Pourquoi nous faisons cette prière? Parce qu'au travers de ce thème que nous avons annoncé pour cette année, nous faisons comme une prière. Nous disons, Seigneur, prends la place qui te revient. Pourquoi cette prière, Seigneur, prends la place qui te revient dans mon mariage? Parce que le mariage, ce n'est pas seulement une institution sociale. C'est d'abord une institution divine. Le mariage trouve son origine en Dieu. Ce n'est pas seulement un sujet du domaine de la sociologie. C'est avant tout un sujet du domaine spirituel. Amen. Dieu en est lui-même l'auteur. Et ça, vous pouvez aller le lire dans le livre des commencements, qui est la Genèse. Dieu en est l'auteur. C'est un produit de la volonté de Dieu. Donc Genèse 2, vous pouvez lire versets 23-24 où Dieu s'exprime. C'est un produit de la volonté de Dieu. Le mariage est le cadre que Dieu a voulu pour la construction de la famille, pour la construction d'une société, pour la construction d'une nation, d'un royaume. Et c'est le cadre dans lequel il veut bénir et s'impliquer et bénir les familles. Amen. Donc on voit, quand on lit la Genèse, une des premières institutions que Dieu va établir, c'est l'institution de la relation au travers du mariage. C'est la première institution qu'il va établir. Et quand Dieu fait quelque chose en premier, ça veut dire que c'est quelque chose qui a de l'importance. C'est quelque chose qui doit attirer notre attention. C'est quelque chose qui mérite notre attention, sur lequel on doit s'arrêter et regarder un peu. Donc, le royaume de Dieu, la première institution que le royaume de Dieu doit influencer, doit impacter, c'est le domaine relationnel, c'est la famille, le couple. Amen. Et quand nous demandons à Dieu de prendre la place qui lui revient dans notre mariage, c'est que nous voulons reconsidérer le mariage tel que lui l'a voulu. C'est revenir à la vérité concernant le mariage. Mais qu'est-ce que la vérité? On peut donner cette définition de la vérité, c'est l'information originale. On va y revenir après. C'est reconsidérer ce que la parole de Dieu dit sur le mariage. Pas ce que les nouvelles lois en disent, parce qu'il y a plein de lois qui sont sorties ces derniers temps sur le mariage. Mais quand nous disons à Dieu de prendre la place qui lui revient, c'est de reconsidérer ce que lui, il dit sur le mariage. Pas selon le modèle du mariage que le monde a inventé. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de Matthieu 19, les disciples, les pharisiens qui viennent questionner Jésus sur le divorce. Et Jésus va dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il dit aussi au verset 4, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Jésus leur parle du commencement. Et en passant, j'ouvre une parenthèse, il dit l'homme et la femme. Hein? Au commencement, c'est Adam et Ève. Ce n'est pas Adam et Yves. C'est Adam et Ève. Je ferme la parenthèse. On ne va pas débattre.
Donc Jésus leur parle du commencement, comment les choses étaient au début. Et l'œuvre de la croix de Jésus, ne l'oublions pas, Jésus est venu et son œuvre à la croix a pour but de nous ramener à ce commencement, de nous ramener à ce point, à ce commencement dans tous les domaines. Ce commencement où l'homme était en parfaite communion avec Dieu, ce commencement où l'homme était en parfaite harmonie avec Dieu et en parfait accord avec la parole et la volonté de Dieu au commencement. Amen. Et dans ce cadre-là, quand l'homme est en communion avec Dieu, quand l'homme est en harmonie avec Dieu, en harmonie avec les paroles et la volonté de Dieu, dans ce cadre-là, tout ce qui concernait l'homme réussissait. Il n'y avait pas d'échec en Éden. Donc nous avons besoin d'un retour aux sources. Je vous invite à lire dans le Proverbe. Proverbe, le chapitre 24, le verset 3 et 4. Il nous dit ceci. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence, on peut aussi comprendre la compréhension. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science, on peut aussi dire la connaissance, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. Proverbe 24, versets 3 et 4. J'aimerais aussi dire ce matin qu'un mariage réussi n'a pas comme seul ingrédient l'amour. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Un mariage réussi n'a pas comme seul ingrédient l'amour. Si vous questionnez les gens, la grande majorité des couples qui ont divorcé se sont aimés. N'est-ce pas? Et il y en a même séparés, ils s'aiment encore. Donc ce n'est pas le seul ingrédient. L'attirance physique n'est pas le seul ingrédient. L'idéal qu'on a dans un amour romantique, ce n'est pas le seul ingrédient. Parce que tout cela, donc l'attirance physique, cet amour romantique, peut pâlir avec le temps. Concernant le physique, je peux vous assurer même, il va pâlir avec le temps. Amen. Donc si vous fondez là-dessus votre mariage, il ne va pas tenir longtemps. Il y a d'autres choses à savoir, il y a d'autres choses à connaître. Ce verset que nous venons de lire, il dit c'est par la connaissance, c'est par la science, donc la connaissance, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux agréables. La connaissance, c'est recevoir l'information, c'est le recueil d'informations. Et cette information qu'on reçoit doit être la vérité, doit être vraie. La Bible dit, en parlant de connaissance et de vérité, il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, il ne faut pas connaître tout, n'importe quoi, c'est connaître la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? On l'a dit tout à l'heure, la vérité, c'est l'information originale. Amen. Information originale. Et l'intelligence, c'est comprendre cette information qu'on reçoit. Et la sagesse, c'est quoi? C'est la bonne application de la connaissance. La sagesse, c'est la science, la connaissance appliquée. C'est la vérité appliquée. Mais tu ne peux pas appliquer ce que tu ne connais pas. Pourquoi je dis l'information, c'est la vérité, c'est l'information originale? Quand tu veux connaître la vérité sur un produit, sur quelque chose, quand tu as un problème, par exemple, avec ton appareil électroménager, quand tu veux savoir la vérité sur quelque chose, tu dois revenir en arrière. Tu reviens à la source. Tu essaies de récupérer l'information initiale, l'information originale. Donc, si tu as un problème avec ta machine à laver, ton appareil électroménager, je ne sais pas lequel c'est, qu'est-ce qu'on fait? On retourne vers l'information originale. On cherche partout, on cherche le manuel d'utilisation. Il est où le manuel? Et on regarde si on a bien mis dans l'application ce qui y est écrit. Est-ce qu'on n'a pas fait une fausse manœuvre? Est-ce qu'on n'a pas mal utilisé ce produit?
Le manuel, il peut être très vieux, mais on va quand même aller le consulter. Parce que dans ce manuel, il y a l'état original, l'état initial de cet appareil qui te pose problème. N'est-ce pas? Quand tu as raté un plat, quand tu as raté un gâteau, moi si je le fais, je rate tout le temps, donc ce n'est pas mon domaine. Quand tu as raté un plat, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes vers la recette originale. Tu recherches l'auteur de cette recette pour comprendre où est-ce que tu as fait l'erreur. Qu'est-ce qui a manqué dans ta recette? Et il en est de même concernant tous les domaines de notre vie. Il en est de même pour le mariage. La question, c'est où trouve-t-on le modèle du mariage de nos jours? Où est-ce qu'on trouve le modèle? Quelle est ta source? Là, je parle un peu peut-être aux futurs mariés, aux plus jeunes. Est-ce que ce sont les films? Quelle est ta source? Les stars, les mœurs des stars? Les séries télé, ça peut être notre propre culture? Où trouve-t-on le modèle du vrai mariage? Est-ce que c'est les conseils des amis? Ces mêmes amis qui se sont mariés, divorcés 2-3 fois? Est-ce que c'est l'expérience des autres? Parce que tout cela finit par devenir, pour les jeunes, une source d'information, mais ce sont des sources contaminées. Dieu est l'auteur du mariage. Si on veut qu'un mariage fonctionne, nous devons revenir et regarder et voir et lire ce qu'en dit l'auteur. Amen. Il faut inviter l'auteur du mariage à faire partie de ce mariage. Ecclésiaste nous dit, verset 4, 12, chapitre 4, verset 12, « Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » La corde à 3 fils. Toi, ton époux, épouse, et Dieu. Amen. Voyons quelques clés. Comme je vous dis, je vous donne les éléments pour réfléchir. Nous n'allons pas pouvoir tout regarder ce matin. Mais nous voulons que notre vie, notre famille soit impactée par la parole de Dieu. Voyons quelques clés de ce que la Bible dit. Au Genèse chapitre 2, verset 24, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Vous avez l'impression que ce matin, on va parler qu'on est dans un mariage, mais un jour, un pasteur a dit, en fait, les messages sur le mariage, justement, devraient être un autre jour que le jour du mariage. Parce que ce jour-là, les mariés, ils ont la tête ailleurs. Ils n'écoutent pas toujours ce qui est en train d'être prêché. Donc ce matin, ouvre bien les oreilles et écoute. Moi, ce verset-là, Ecclésiaste 4, 12, c'était mon verset pour le mariage. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc la Bible dit, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. On va survoler quelques principes. Il y a un premier principe ici qui est de quitter. Quitter son père, quitter sa mère. Et là, ce n'est pas une question de distance géographique. Parce que parfois, il y a plusieurs modèles de famille. Il y a des familles où les générations habitent proches les uns des autres. Ce n'est pas ça le problème. Mais il s'agit de quitter une entité pour faire avec sa femme une nouvelle entité. C'est la formation d'un nouvel état, d'un nouvel état, on va dire, indépendant, autonome. Une nouvelle institution. Et là, l'intérêt de cette institution va passer avant l'intérêt de cette entité que tu viens de quitter. L'intérêt de cette institution avant l'intérêt même de ton père, de ta mère. Là, tu es en train de former quelque chose d'autre, de nouveau. Et parfois, le fait de ne pas avoir compris ça, il y a beaucoup de désordre dans les mariages. Et pourtant, la parole de Dieu est claire là-dessus. Il faut retourner à la source. Quand il y a un projet, la première des concertations, c'est celle que tu fais avec ton mari, celle que tu fais avec ta femme. La première chose, ce n'est pas aller concerter les copains, ce n'est pas aller concerter les tantes, les oncles, etc. Non, concertez-vous déjà entre vous. C'est la première des concertations. Ils deviendront une seule chair
L'homme quittera son père et sa mère. Une seule chair. Et Jésus redit ça dans Matthieu 19, 6. Il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et là, il y en a qui sont contents, une seule chair, ils pensent tout de suite à la relation intime. Mais non, ce n'est pas que ça. C'est une seule chair dans plein de choses. C'est encore plus global. Prenons un exemple. Par exemple, concernant les finances. C'est un sujet qui fâche parfois dans les couples. Nous sommes une nouvelle institution ensemble. Il n'y a plus mon argent, ton argent. Là, il y en a en train de sauter de leur canapé, là, je vois. Peu importe qui ramène plus d'argent dans la maison, si c'est lui ou si c'est elle. Mais l'argent que l'un et l'autre ramènent devient en quelque sorte la propriété de l'institution qu'ils forment ensemble. Et c'est ensemble qu'ils placent cela devant Dieu. L'un et l'autre se soumet à l'institution du mariage. Ce n'est plus le mien et le tien, mais nous sommes ensemble un seul, autre chose. Et ils gèrent ensemble pour le bien commun de la famille. Voilà, on ne va pas développer plus que ça. Et je vous invite à lire aussi dans Éphésiens, le chapitre 5, du verset 22 à 33. Prenez le temps de le lire après, mais il y a ces versets-là nous parlent un peu de la vie des époux, les époux croyants qui sont remplis du Saint-Esprit. Et là, la Bible nous dit que le mari, il est décrit comme le chef de la femme. Hop, il y en a encore qui sont tombés de leur canapé, là. C'est écrit au verset 22. 23. Car le mari est le chef de la femme. Souvent, on s'arrête là. Le problème, c'est que souvent, on s'arrête là. Oh, le mari est le chef de la femme. Et là, le mari prend son rôle de chef. Et là, il domine, il donne des ordres, il s'impose, il tyrannise, etc., etc. Mais ce n'est pas ça. La suite de ce verset, il faut tout lire. Dans la Bible, il ne faut pas lire ce qui t'arrange. Il faut tout lire. La suite dit, le mari, le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Donc la bonne question, c'est quel type de chef Jésus est pour l'Église. Quand on voit l'attitude de Jésus, Jésus ne domine pas l'Église. Il en prend soin. Jésus ne s'impose pas. Il n'impose rien à personne. On voit dans le vocabulaire, dans les propos de Jésus, c'est toujours « veux-tu » et « si tu le veux », « est-ce que tu veux ?» Jésus ne s'impose à personne. C'est comme ça qu'il traite l'Église. C'est comme ça qu'il se conduit comme chef. Il ne donne pas d'ordre. Jésus, il fait et il dit « imitez-moi ». Chef ne veut pas dire écraser. Chef ne veut pas dire dominer. Et soumission, parce que la Bible dit que chaque femme, chacune soit soumise à son mari, soumission ne veut pas dire se laisser écraser non plus. Soumission ne veut pas dire assujetti par obligation. Ça ne veut pas dire être esclave. Et là, on comprend que c'est seulement dans la mesure où le mari est le type de chef que Christ est, que la femme peut reconnaître l'autorité de son mari et le respecter. Une autorité bienveillante. Amen. Nous devons bien comprendre ça, sinon nous faisons des erreurs. Et là, la Bible dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. J'ai souligné chacun et sa femme. Que chacun aime sa femme. Ok, donc c'est pas la femme de ton voisin. Chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et là, on voit que le modèle d'amour qui nous est donné est d'un très haut niveau et d'un standard très élevé. Le mari doit aimer sa femme, pas comme Brad Pitt a aimé Angelina Jolie. Je ne suis peut-être pas très à jour dans tout ça. Le mari doit aimer sa femme, pas comme les célébrités, ils ont aimé leur époux, comme Beckham, etc. Non. La Bible ne dit même pas le mari doit aimer sa femme comme Abraham a aimé Sarah ou comme Isaac a aimé Rebecca. Non. Le niveau est mis encore plus haut. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen.
et s'est livré pour elle. Il l'a aimée en livrant sa vie pour elle. Et en quoi consiste de livrer sa vie pour sa femme? Ce n'est pas juste mourir à sa place. Ce n'est pas juste prendre la balle qu'elle aurait dû recevoir et tu sautes devant, tu prends la balle. Non, ce n'est pas ça. Ça, il y en a, à cause de leur côté macho, ils vont le faire. Et ça peut arriver qu'une fois d'ailleurs. Mais il s'agit de quelque chose de plus quotidien. Il s'agit d'une application quotidienne. Il s'agit parfois de renoncer à certaines passions que peut-être que tu avais quand tu étais célibataire. Si en tant que célibataire, tu passais des heures et des heures à jouer à la PlayStation, bonjour les joueurs de PlayStation, mais maintenant tu es marié, tu dois repositionner un peu tout ça. Parfois, il s'agit un peu de renoncer à cette passion parce que maintenant, tu es dans une autre institution. Quand le choix se posera entre ta femme et ton jeu, ce sera ta femme. Amen. Et si quand tu étais célibataire, les copains pouvaient appeler à n'importe quelle heure et t'appeler, tiens, viens, on va là-bas et tu les rejoignais, ben maintenant, tu es marié. Ta réponse doit être, désolé les copains, je suis mort à ces habitudes-là. Tu dois faire la part des choses. C'est aussi ça, livrer sa vie pour elle. Ce n'est pas juste mourir en la sauvant d'un danger, etc. Tu la sauves du train et puis toi tu prends le train de plein fouet. Non, ce n'est pas ça. C'est au quotidien. Il y a un renoncement dans certaines choses. Amen. L'objectif de Jésus, on va vers la fin. L'objectif de Jésus, parce qu'on nous dit que comme Christ a aimé l'Église, quand on lit la suite, il dit c'est pour faire paraître devant lui une Église glorieuse, une Église sainte, irréprochable, sans tache ni ride. Là, il ne parle pas des visages, parce que les visages vont prendre des rides, bien sûr. Mais l'objectif de Jésus, c'est de rendre son Église meilleure. C'est de nous faire nous épanouir, de nous faire nous progresser. Et ainsi, le mari doit s'attacher à faire s'épanouir son épouse, à faire ressortir le meilleur qu'il y a en sa femme. C'est de cette façon que le Seigneur nous demande d'aimer notre femme. Le temps nous manque. J'ai pris le pari de parler plus du rôle du mari, mais il y en a autant à dire sur le rôle des femmes. Mais souvent, c'est le rôle des maris qu'il faut citer en premier, cette responsabilité. En conclusion, notre mariage, notre famille doit être la vitrine du royaume de Dieu. C'est une des premières institutions que Dieu a instaurées. Et le mariage, la famille doit devenir cette vitrine du royaume de Dieu. En termes de valeurs, en termes d'attitude, en termes de comportement, en termes de fidélité, en termes de langage, en termes de qualité des relations. Cela doit refléter le royaume de Dieu. L'objectif premier de Dieu, ce n'est pas que nous allions au ciel. D'ailleurs, la prière de Jésus, ce n'est pas que nous allions au ciel, mais que ton règne vienne, que ton ciel vienne. L'objectif premier, c'est que le ciel vienne sur terre. Et cela doit se voir aussi au travers de ta famille, au travers de ton mariage. Invitons Dieu ce matin. Invitons Dieu à prendre sa place dans notre mariage, dans notre couple. Ayez des moments de prière entre époux et épouse. Ayez des moments de prière en famille. Amen. Et nous allons courber nos têtes. Ce matin, peut-être tu te questionnes. Peut-être tu te dis, moi j'ai déjà fait un bout de chemin et il paraît que c'est un peu tard. Non. Je conseille au couple ce matin, si les choses ne vont pas bien, ne vont pas comme vous vouliez, ne vous débattez pas tout seul. Approchez-vous des pasteurs, approchez-vous des couples pastoraux peut-être. Cherchez de l'aide, cherchez des conseils. Et pour les futurs mariés, n'attendez pas que les choses aillent mal, n'attendez pas de rater quelque chose pour, comme j'ai dit tout à l'heure pour la recette, pour retourner à voir ce que l'auteur a dit. Non, dès à présent. Bâtissez dès les débuts sur la vérité de la parole de Dieu, sur les principes de la parole de Dieu. Lisez le manuel dès les débuts. Préparez-vous bien.
Regardez ce que Dieu en dit sur les relations. Préparez-vous convenablement. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Merci encore pour ta parole. Seigneur Dieu, nous n'avons peut-être pas tout développé ce matin, mais viens par ton esprit maintenant nous parler. Viens par ton esprit nous révéler, Seigneur, ce qui doit être corrigé peut-être dans nos familles, dans nos couples. Car la parole de Dieu est là pour instruire, pour corriger, pour sanctifier, pour purifier. Seigneur, nous voulons vraiment t'inviter encore dans nos familles. Nous voulons t'inviter dans nos vies de couple. Oui, Seigneur, sois ce troisième fil, Seigneur, qui fait que la corde est plus solide. Oui, Seigneur, nous voulons avoir des statistiques qui sont autres que le monde. Nous voulons que parmi tes enfants, oui, Seigneur, on voit quelque chose de différent. Oui, Seigneur, que nous découvrions, Seigneur, ce que toi, tu as voulu pour notre mariage, pour notre famille. Et que notre famille soit une vitrine de ce qui se passe dans ton royaume. Que vraiment, Seigneur, chaque maison, Seigneur, soit le ciel sur la terre. Seigneur, nous t'invitons à prendre toute ta place. Oui, Seigneur, mon Dieu, viens nous aider à faire le tri entre ce que nous avons appris dans le passé, des générations d'avant. Mais aide-nous à nous focaliser sur toi, à comprendre ce que toi, tu veux nous faire comprendre. Merci encore, nous t'invitons, je te prie de bénir les familles, de bénir chaque famille. Oui, Seigneur, mon Dieu, de toucher chaque famille. S'il y a des familles qui souffrent, Seigneur, que tu leur viennes en aide. Oui, Seigneur, car tu es le Dieu qui n'abandonne jamais. Tu es le Dieu qui vient au secours des familles. Que ton nom soit glorifié. Nous t'avons ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles. Amen. Alors que les choses ne sont pas simples actuellement et notamment financièrement pour certains, je veux au nom d'Église en Action remercier à tous les amis et frères et sœurs qui participent financièrement à la vie de notre Église. Nous ne saurons jamais vous remercier et vous témoigner notre reconnaissance et vous dire que ce geste-là participe à la vie de notre Église. Ce geste a aussi permis que nous puissions être en soutien à d'autres ministères et d'autres églises. Nous allons passer à ce temps d'offrande et je tenais vraiment à vous remercier pour cela. Je laisse maintenant nos trésorières vous expliquer comment le faire un peu plus en pratique. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans ce temps qui suit cette prédication apportée par le pasteur Michel, que nous saluons. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va ? Bonjour à tous. Donc, aller un peu plus loin, c'est revenir sur ce message, l'approfondir un peu plus, mais aussi tourner autour en posant des questions peut-être qu'on n'a pas pu soulever lors de la prédication. Alors, aujourd'hui, tu as abordé ce thème sur, on est bien sûr dans ce mois, Seigneur, prends la place qui te revient dans ma famille. Tu as parlé du mariage, comme à la fois une institution, tu as vu un peu en gros, et après, tu allais un peu plus en profondeur. J'ai tendance à me dire que lorsque nous lisons la Bible, la foi est quelque chose de personnel. Et là, nous sommes là encore en train de dire, mais Seigneur, prends la place qui te revient dans ma famille. Pourquoi mêler la famille à ça? La foi, c'est personnel. Oui, tu as raison, la foi, c'est personnel. Mais pourquoi la famille? Comme on l'a dit, on voit dès le début, Dieu institue quelque chose, il institue une relation, il dit déjà qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je pense qu'il disait l'homme, c'était pas juste l'homme, le monsieur, quoi. C'est pas le mâle. C'était l'homme. Il n'est pas bon que l'humanité soit seule. Et là, il va instituer la relation. Et puis, si on réfléchit bien, on est tous
le fruit d'une relation. Oui. On est tous le produit d'une relation. Et d'une certaine façon, on n'est pas là. On n'a pas été cloné. On n'a pas été cloné, on n'est pas apparu juste comme ça. Et on est tous issus d'une relation. Et c'est un peu la pédagogie de Dieu dans son plan initial. C'est il veut que son royaume soit représenté sur terre. Il commence par un homme, et puis il fait un couple, et puis une famille, et puis par cette famille, il y a une société qui se forme, et puis il va finir par former une nation, et il veut que la foi se transmette comme ça, de génération en génération. Donc tu veux dire la foi un peu de manière par l'individu, la personne, et après ça doit déborder sur sa famille, quoi. C'est ça? Oui, c'est personnel, mais avant que ça devienne personnel, il a fallu qu'il y ait une transmission. D'accord. Il a fallu qu'il y ait une transmission, et à un moment donné, oui, dans notre parcours, là, on se met personnellement avec Dieu pour choisir, mais il a fallu que cela soit transmis. D'accord. Et ce travail de transmission, ça continue, et la famille est le berceau de tout cela aussi. Et Dieu, il veut qu'il soit impliqué dans nos familles. C'est vrai que je pose la question comme ça, mais on se rappelle aussi que on a souvent connu la foi, souvent, la plupart du temps à travers notre famille, parce qu'on a eu quelqu'un qui a cru, qui nous a transmis. C'est souvent ça. Et Josué va dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Comme s'il disait, moi j'ai la foi, je crois, mais je ne veux pas croire tout seul. Je vais embarquer ma famille. Donc la foi, c'est aussi une affaire de famille, quoi. Voilà. Très bien, merci à toi. Alors, le temps nous manquerait pour aller dans beaucoup de choses, mais je soupçonne notamment des jeunes gens, des jeunes filles ou moins jeunes ou des célibataires qui se posent des questions sur le mariage, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes quand même sur le choix du conjoint? Par exemple pour toi, comment ça a été, hein? Mais de manière générale, ou bien avec peut-être des anecdotes qui pourraient nous aider à faire le bon choix. Ça, c'est vrai, la question est vaste. Faire le bon choix, c'est vrai que c'est un choix très, très, très important. Quelqu'un a dit, après ton choix de marcher avec Christ, le choix de ton conjoint, c'est la deuxième, le plus important choix de ta vie. Et je dirais que avant de faire un choix, avant de trouver quelqu'un, il faut d'abord soi-même être. Il faut être un bon célibataire déjà, avant d'être un bon marié, une bonne mariée. Hein? Et comment on est un bon célibataire? Ça, c'est encore un autre sujet. Peut-être toi, tu l'aborderas plus en profondeur une prochaine fois. Et quelqu'un m'a dit aussi, concernant Dieu et la foi, parce qu'on est dans ce cadre-là, que Dieu, il marie ses enfants avec ses enfants. Je ne comprenais pas. Il dit oui, concernant mon épouse, Dieu est mon père, et puis Dieu est son père aussi. Donc, quelque part, nous sommes les deux fils et filles d'un même Père qui est notre Dieu. Et je pense que ça, c'est un élément qui est important à prendre en compte, parce que si nous nous marions et que nous n'allons pas dans la même direction dès le départ, un petit angle de différence, c'est comme aller sur la Lune. 1 degré de différence, c'est 7000 km en l'air. Déjà, c'est important dans le choix du conjoint de s'entendre sur un projet en commun, c'est ça? De s'entendre sur un projet en commun, d'avoir une foi commune, parce que c'est très important, parce qu'on va bâtir sur un fondement qui doit être solide et commun, et on doit s'entendre là-dessus. Et puis, il n'y a pas de recette magique pour choisir un conjoint, et on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui. Mais moi, j'invite les jeunes aussi à mettre vos critères. N'hésitez pas à mettre des critères. Tu veux dire qu'il faut qu'ils aient eux-mêmes une réflexion propre, de savoir un peu qui ils sont, qui ils sont et qu'est-ce qui leur correspond. D'accord. Et moi, je sais que avant même de me marier, je me disais, moi, je sers Dieu et il me faut quelqu'un pour servir Dieu avec moi. Il me faut quelqu'un qui a ce cœur, pour que ce ne soit pas un fardeau pour la personne. Et c'est là que Dieu est allé chercher Lucie. Voilà. Je suis assez réservé, assez timide, mais il faut quelqu'un qui parle un peu plus. Bon, là, j'arrive. Non. Mais attention. On va mettre ce message est dangereux. Il ne pensait pas ce qu'il disait. Non, mais on peut citer plein de choses comme ça, mais je pense que c'est important de
qu'on ait des critères. C'est pas le premier venu qui dit que je t'aime, c'est le bon, non. D'accord. Et ces critères, on les trouve aussi dans la parole de Dieu. D'accord. Et on développera donc, plus profondément. Un projet en commun, se connaître, savoir ce qu'on veut, et aussi avoir pour guide la parole de Dieu qui est là. Voilà. Et comme quelqu'un disait, je ne sais pas qui disait ça, c'est le mariage, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Amen. Troisième point, du coup, quand on a bien choisi, que Dieu nous a guidés, est-ce que c'est une garantie de succès? Autrement dit, est-ce que parce qu'on est marié avec quelqu'un selon la volonté de Dieu, qu'il y a une garantie de succès? Parce qu'on se marie, tu l'as dit, hein, personne ne se marie pour vouloir divorcer, pour séparer, mais pour être ensemble. Bien sûr. Et là, la réponse à ta question, on le connaît malheureusement, c'est non. C'est pas le fait d'être chrétien qui garantit un mariage heureux. Et après, on peut aussi s'arrêter sur la question, mais ça veut dire quoi être chrétien? Quand on dit chrétien, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Et il y a tout plein de paramètres. Mais ça ne garantit pas. Et je pense qu'il n'y a rien d'automatique. Il n'y a rien d'automatique. Il y a le rôle de chacun et de chacune. La Bible en parle de ce que Dieu attend du mari, de ce que Dieu attend de l'épouse. Et je pense que si chacun prend sa part, chacun fait son rôle et chacun devient ce que Dieu attend et chacun prend sa responsabilité, parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose de passif. Il faut chaque jour y mettre des efforts, des intentions. C'est comme un jardin. Si on laisse comme ça, ça va pousser n'importe comment. Et non, ça s'entretient. Les relations, ça s'entretient. Et puis, les secrets de l'entretien d'une relation, pareil, c'est tout un séminaire qu'il faut faire. Amen. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de passif. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on a lu la Bible ou compris que le mariage est réussi. Non, on peut aussi dire qu'il y a une dimension aussi de la grâce de Dieu. Il y a une dimension de la grâce de Dieu et il y a une dimension spirituelle, il y a tout plein de choses. Il y a les arrière-plans, mais je pense que par la grâce de Dieu, si on y met l'intention de l'entretenir, cette relation, c'est possible d'avoir un mariage heureux. Très bien. Et merci. Même si on a connu la génération d'avant, des mariages qui se sont mal terminés, mais ça ne veut pas dire que cela va suivre. Il y a de l'espoir. Merci à toi. En tout cas, je tiens à le dire, j'ai souvent eu à écouter le témoignage de Michel, comment ils se sont rencontrés avec Lucie. Il a aussi de bonnes choses à nous raconter. J'espère qu'un jour, tu auras l'occasion de détailler un peu plus. On salue Lucie, Michaela et Mélodie, que Dieu vous bénisse. Voilà. En tout cas, on a été très heureux de partager ces pensées avec vous. Vous aussi, croyez que le Seigneur est là, confiez-vous dans le Seigneur et le Seigneur saura aussi vous conduire. Que Dieu vous bénisse, restez connectés en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Michel pour ce beau message, j'espère qu'il vous a fait beaucoup de bien. Je vous donne rendez-vous tout le long de cette semaine, mardi 19h30, nous avons exceptionnellement notre soirée ciel ouvert. Nous voulons prendre le temps de prier ensemble, préparez bien ce moment devant le Seigneur. Je vous retrouve aussi mercredi et vendredi de 7h30 à 8h dans nos temps de Let's Pray, des temps animés par nos différents pasteurs et anciens où nous voulons prendre le temps à la fois de louer le Seigneur, de méditer la parole de Dieu et de prier. Ne ratez pas ces rendez-vous qui sont là pour nous aider à consolider notre vie spirituelle. Je vous rappelle aussi que les dimanches, nous avons notre culte comme ce matin en digital dès 10h, mais aussi en présentiel. Oui, en présentiel, vous pouvez nous rejoindre dans nos locaux à Argenteuil à 9h ou 11h30. Bien sûr, sous réserve de vous inscrire via notre site internet égliseenaction.fr. En tout cas, l'Église en action se poursuit et je rappelle aussi pour les jeunes, il y a des rencontres de jeunes, Génération Réveil, qui se poursuivent. N'hésitez pas aussi, via notre site internet ou notre profil Facebook, de vous mettre en contact avec ces différentes rencontres pour que le Seigneur vous fasse un peu plus découvrir sa présence et sa personne. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle aussi que vous avez la possibilité avec nos prédications de pouvoir les liker, de vous abonner à notre chaîne. Je rappelle aussi que vous pouvez prendre contact avec nous via le lien qui s'affiche en dessous de cette vidéo pour que
nous puissions approfondir les choses un peu plus avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Restez connectés en Jésus. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Le département Solidarité a le plaisir de vous convier à la célébration de ses 5 ans le samedi 12 juin à partir de 14h. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir les 3 secteurs au travers desquels nous vous accompagnons. Nous prendrons également le temps de remercier Dieu pour la grâce accordée durant ces 5 années. Nous vous préparons également de belles surprises. Compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions seront obligatoires. Aussi, vous retrouverez en dessous de cette vidéo, ainsi que sur l'affiche présente à l'église, les coordonnées téléphoniques devant vous permettre de finaliser votre inscription. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir pour passer un moment convivial ensemble. À bientôt. Good morning, bel bonjour, buenos dias, mbotenayo. Bonjour à tous. Nous faisons partie des responsables de l'accueil et en raison de la situation sanitaire actuelle, nous souhaitons renforcer l'équipe des bénévoles de l'accueil. Vous êtes baptisé, aimez servir, vous aimez la ponctualité, vous aimez accueillir avec le sourire et même sous un masque. Donc vous êtes fait pour rejoindre l'équipe de bénévoles. Vous avez la possibilité de faire une période d'essai de 3 mois et au terme de cette période d'intégration, votre adhésion est rendue effective. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les 2 cultes, 9h et 11h30, et surtout pour un 3e culte en cours de préparation. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à contacter le service d'accueil et à très bientôt. Hey yo, what's up la famille? Il se passe un truc de ouf. Génération Réveil, incroyable talent, édition première. C'est dimanche 13 juin à 14h. Je crois que Dieu il a mis un incroyable talent en toi. Alors inscris-toi, on t'attend.